C'est les gens de 50-50 qui me cherchent. Il a dit que moi je suis un traître. C'est pour cela qu'il m'a attaché et puis il m'a frappé. Je m'appelle Ahmed. Je suis né à Bangui. J'ai 17 ans. Au début de la crise, il a perdu son père de manière brutale. Il a été assassiné sous ses yeux. Donc il a rejoint un groupe d'autodéfense armée qu'on appelle 50-50. Pris de remords, il a décidé d'abandonner le groupe. Et dès qu'il a réussi à fuir, la gendarmerie sur place l'a envoyé dans le service en question qui est la brigade territoriale de Bangui. Donc on va aller voir le cas du petit là. Et c'est comme ça, moi, en tant que point focal, j'ai été saisi par mes collègues UNPOL de la colocation. On a donc informé la section Child Protection de la MINUSCA. Maintenant, on parle aussi du 29 mars demain. Nous servons d'interface entre la MINUSCA, le Child Protection de la MINUSCA et la police des Nations Unies. C'est-à-dire nous représentons la police dans toutes les structures de protection de l'enfance. Nos partenaires privilégiés, c'est les forces de sécurité intérieure. Du coup, tout ce qu'il y a comme problème qui intéresse les enfants, qui a trait à la protection de l'enfant, nous travaillons avec eux, nous représentons un peu la mission du côté des hommes en tenue. Sur place avec les forces de sécurité intérieure, quand on a avisé des cas qui nous sont rapportés par nos collègues qui sont en colocation, nous faisons le suivi. Nous suivons le suivi et puis nous rapportons ces cas-là à l'unité Child Protection de la MINUSCA qui, à son tour, informe d'autres partenaires, soit pour action, soit pour des prises en charge. Ouais. N'oubliez pas de me tenir informé s'il y a des informations supplémentaires. La protection de l'enfant au sein d'une mission de maintien de la paix consiste à vérifier et à documenter les incidents de graves violations des droits de l'enfant, des 6 graves violations des droits de l'enfant. Il y a les cas de recrutement et d'utilisation des enfants par les forces et les groupes armés. Il y a le cas des meurtres et des mutilations d'enfants par les groupes et forces armées. Il y a le cas d'enlèvement d'enfants. Il y a le cas récurrent de viols et autres violences sexuelles à l'égard des enfants. Il y a le cas des attaques contre les écoles ou les hôpitaux, parce que les écoles, les hôpitaux, les églises, les mosquées sont considérés comme des sanctuaires. La dernière violation, c'est le déni d'accès humanitaire. Au cours de formation avec les UNPOL, on les amène à mieux comprendre et à cerner qu'est-ce que c'est que la protection de l'enfant pour qu'ils puissent nous aider à faire le monitoring et le reporting des incidents de violation des droits de l'enfant. Et s'il y a un doute, il faut considérer la personne comme un enfant. Pas le mettre à lui porter des coups, mais je dois me rappeler qu'un jour, à une formation, on m'a dit que dans des situations pareilles, je dois faire preuve d'humanité. Donc si les tirs n'étaient pas payés. L'évaluation de la situation sécuritaire nous a permis de comprendre qu'il ne pouvait être en sécurité qu'en dehors du territoire national. Donc c'est comme ça qu'on est en train d'entreprendre les démarches conjointement, de manière coordonnée avec les autres partenaires pour que cet enfant-là puisse avoir tous les documents qu'il faut et qu'il puisse être relocalisé pour sa sécurité. Quand je sors d'ici, je commence l'école et je vais faire les autres formations. Même si c'est la formation de mécanique, de menuisier, de chauffeur, il faut que je fasse. L'avenir est devant nous.